allons parler de la nécessité d'apprendre à décréter pour manifester la foi. Depuis le jour où tu es né, mon frère, tu dois savoir que tu es né dans un monde de guerre. Dans ce monde, il y a des montagnes qui s'opposent à toi. Il y a des montagnes, des situations qui sont complexes, des situations qui sont difficiles, des situations qui ne changent pas, des situations que tu as héritées, que l'on mène nous-mêmes par nos bêtises, par nos paroles mauvaises, par nos actes mauvais. Ces combats font partie de ce que Jésus appelle les montagnes. Dis avec moi les montagnes. Les montagnes sont des réalités dans la vie de tout le monde. Il y a des montagnes de limitation, de maladie, d'oppression, de pauvreté, de misère. Il y a des montagnes d'instabilité, de retard, d'occultisme, colère, d'impudicité, de débauche. Mais les batailles te sont imposées. Et moi, je dis toujours que quand la bataille m'est imposée, il n'y a pas de problème, je me lèverai et je combattrai. Et j'ai choisi de ne pas être une victime du monde des ténèbres. Toute limitation a été faite pour être franchie. Même le mot limitation existe pour que quelqu'un brise la limite. Et ce quelqu'un m'a dit, c'est toi. Oh, là où dans ta famille, on a dit ici, personne ne dépasse le premier niveau. Tout le monde reste au premier niveau. Qui es-tu pour aller? Jésus a payé ma dette pour que je ne demeure pas au même niveau que les autres, mais que j'aille dans un niveau où on ne m'avait jamais vu, je n'avais jamais atteint, je n'étais jamais arrivé, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Et tu vas être un sujet de témoignage. Dis avec moi, je suis et je serai un sujet d'émerveillement, d'étonnement, de témoignage pour la gloire de Jésus. Oh, donne un bon amen si tu crois en cette parole. Nous, on s'entraîne dans la parole, on s'entraîne dans la prière, on s'entraîne dans la connaissance, on s'entraîne dans la sagesse, on s'entraîne dans la puissance. Un jour, tu vas voir qu'on va sortir. On va dire, bon, quels sont les records qui n'ont jamais été battus? Quels sont les records que les Africains n'ont jamais franchis? Carl Lewis, boum, qui connaît Carl Lewis? Tu étais déjà né. Usain Bolt, qui connaît Usain Bolt? Il est devenu un nom. Son nom est devenu grand. C'est pourquoi une limitation a été brisée par un homme. Tu battras des records. Tu battras des records qu'on n'avait jamais battus. Oh. Là où ta famille, tout le monde était bloqué. On va te voir sortir. Bon, excusez-moi, hein? Je suis la cadette. Je suis l'aîné. Qu'importe ta position, je viens te dire de la part de Dieu, je décrète pour toi que tu vas briser les limites. Oui, les limites. Dis avec moi les limites. Briser. Une église de recordman. Il n'y a pas que le Usain Bolt. Donc il y a un domaine où Dieu t'attend pour briser les barrières et pour humilier les puissances démoniaques. Il est temps de les humilier. Il est temps de les disgracier. Il est temps qu'elles soient couvertes de honte. Tu as vécu longtemps dans les blocages et les limitations. Tu n'arrives pas, tu vas, tu recules. Bientôt le temps vient, je te l'annonce aujourd'hui. Il y a comme une nouvelle ère. Et comme dit mon épouse et les autres, je sens quelque chose dans l'atmosphère. Des limitations qui vont être tellement brisées qu'on va dire, mais peut-il venir de bon quelque chose de ce quartier? Pouvait-on imaginer que toi là qui m'entends là, toi là, dis avec moi là. Oh, dis avec moi là. Je t'annonce que quelque chose de grandiose sortira de toi. Je t'annonce que quelque chose de glorieux sortira de toi. Les montagnes ne sont pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais devant les montagnes. Les disciples sont venus vers Jésus, puis Jésus les a pris à l'écart. Et ils ont dit à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi, dis avec moi, c'est la foi. Si vous aviez de la foi, dis avec moi, tout est question de foi. Comme un grain de moutarde, vous diriez, vous parleriez à cette montagne, vous décréteriez à cette montagne, vous proclameriez à cette montagne. Hé, montagne, transporte-toi d'ici. Ça veut dire dégage de là. Et elle se transporterait, elle dégagerait. Et rien, dis avec moi rien. Alors là, ça choque. Il dit rien ne vous serait impossible. Moi, je crois que Dieu nous emmène, l'Église, vers une saison où, honnêtement, quelle que soit la montagne qu'on voit, on la voit, elle est là, mais on dit tu vas partir.
Et pour qu'elle parte, Jésus dit, il faut parler. Il faut parler. Toute montagne à qui on ne parle pas est confortablement, solidement enracinée et elle ne bougera pas. Et la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la durée de la montagne, la taille de la montagne, la hauteur de la montagne, Jésus dit, parle. Parce que je vous dis, derrière problème que tu vois naturel là, à 80%, c'est un problème spirituel. Si vous saviez manifester la foi, dis avec moi, manifester la foi, ou encore activer la foi. Devant la montagne, devant le problème qui dure, que je ne comprends pas, on ne pleure pas, on ne se lamente pas, on ne se plaint pas, et surtout, on ne recule pas. Si tu n'apprends pas à être fort, tu seras faible. Et si tu es faible, tu seras vaincu, alors que logiquement, ce n'était pas à toi de capituler. Il y a des batailles que tu dois remporter. Donc Jésus nous dit que la foi aurait réglé le problème là. Donc notre combat, c'est le combat, pas de la montagne. Parce que la foi est là, mais il faut la manifester. La foi est là, mais si elle n'est pas manifestée, frère, il ne se passera rien. Sauf qu'avant de manifester la foi, il y a un prérequis. Quel est le prérequis? Rappelle-toi, il y a toujours un prérequis. Quel est le prérequis avant d'exercer la foi? Parce que la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du réma, de la parole que Dieu a parlé. La foi, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on a entendu. La question, et puis ce qu'on entend, vient de la parole du réma du Christ. On appelle ça la parole révélée. Très bien. Il y a deux types de réma. Il y a la parole que le Saint-Esprit te donne à l'instant. Parle, et là, pouf, ça marche. Et puis il y a la parole que tu as méditée volontairement, patiemment, intentionnellement. Et il y a des paroles de Dieu pour tous les domaines de la vie. Il y a des paroles que Dieu dit pour chaque domaine de la vie. Tout comme il y a des médicaments pour chaque type de maladie. Il y a différents types de paroles que Dieu donne pour différents types de problèmes. Et celui qui a la foi doit étudier, doit méditer, doit rester dans la parole, doit demeurer dans la parole qui concerne le domaine dans lequel il a envie de voir Dieu agir. Le domaine dans lequel j'ai envie de manifester ma foi, sache que c'est le domaine dans lequel je dois apprendre à méditer la parole. Beaucoup d'hommes étaient limités. David est limité. C'est-à-dire, non, l'esprit de limitation là attaque tout le monde. Mais il y a des gens qui ont brisé cette captivité, qui ont commencé à voler. Et tu es dans le lot. Tu es dans la liste. Les Gédéons, limités. Derniers des derniers. Échoués, d'échoués. Recalés. Malades des malades. Quel que soit là où la vie t'a posé aujourd'hui. Que cette limite soit brisée afin que tu sors de là pour toujours. Je répète et je parle comme un homme que Dieu a mandaté par sa grâce. Je te dis que là où on t'a déposé, ce n'est pas le bon niveau. Si tu as un problème conjugal, le problème là ne doit pas rester. Si c'est une crise avec tes enfants, la crise ne doit pas rester. Quelles que soient les limitations dans lesquelles on t'a mis, tu es un Gédéon, bonne nouvelle. Il a non seulement brisé la limite, mais il a sauvé tout un peuple. Ça sera ton histoire. Pasteur, Gédéon a libéré lui-même et puis il a libéré le peuple. Je vois des Gédéons ici. Des gens qui brisent leurs limites et qui vont briser les limites des autres. Yes! Mes limites brisées, et maintenant je deviens un briseur de limites chez les autres. Il y a des gens ici, hein, Dieu va t'utiliser pour aller secourir un monde perdu. Pour aller secourir une jeunesse égarée. Pour aller secourir des femmes qui souffrent. Pour aller secourir des enfants en détresse. Il y a beaucoup de gens parmi nous. Nous sommes dans un laboratoire. Préparation pour être envoyés par le Dieu de miséricorde. Afin qu'ils sachent, comme je dis toujours, qu'il y a un Dieu et qu'il y a un sauveur, qu'il y a un médiateur. On l'appelle Jésus de Nazareth le Christ. C'est lui qui nous a envoyés. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, quel que soit le domaine dans lequel tu veux activer ta foi, il va d'abord falloir que tu apprennes à étudier, méditer les Écritures pour savoir que dit Dieu par rapport à ce domaine particulier. Partout où tu veux voir Dieu agir, il va falloir que tu actives la foi. Donc, la limitation financière devient maintenant un esprit de pauvreté, de misère, de souffrance. Jésus n'a pas souffert pour que toi tu souffres cette misère-là.
Pardon, Jésus n'a pas souffert que toi tu sois endetté. Donc quand le temps va venir, je vous parlerai des dettes, des factures. Quand tu vois, tu trembles. Alors que dans l'alliance nouvelle, ce n'est pas toi qui empruntes, c'est toi qui prêtes. Sans la foi, un humain ne peut pas plaire à Dieu. On marche par la foi, on prie par la foi, on décrète par la foi, on mange par la foi, on dort par la foi, dans le fait qu'on va se lever demain matin. Et quand on sort de la maison, on sort par la foi, on rentre par la foi. Tout ce qu'on fait, c'est par la foi en Dieu. On s'attend à Dieu, on compte sur la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il dit le juste vit par la foi. Avec moi la méditation. La méditation a pour objectif principal de remplir mon cœur de quoi? De la parole de Dieu. Quand je serai rempli de la parole de Dieu, la parole de Dieu va transformer ma manière de penser, ma manière de croire et ma manière de faire et même ma manière d'être. C'est-à-dire quand je serai rempli de la parole dans ce domaine-là, ma manière de penser ne dépendra plus de ce qu'on m'a dit. Elle dépendra de ce que Dieu dit. Elle va changer ma manière de penser. Elle va changer ma manière même de parler. Elle va changer ma manière d'être. La méditation de la parole va changer ma manière de faire. Maintenant, quand j'ai médité, je suis exposé à la parole, elle remplit mon cœur, ma manière de vivre commence à changer. Et c'est là maintenant que je me lève pour commencer à parler. Devant les montagnes, comment est-ce qu'on manifeste la foi? Personne ne manifeste la foi en regardant la montagne. Personne ne manifeste la foi en contemplant les problèmes. Personne ne manifeste la foi en se mordant, en mangeant les ongles ou en murmurant. On manifeste la foi en parlant. Il dit, j'ai cru. J'ai cru veut dire, j'ai la foi. J'ai confiance en Dieu. Si j'ai cru, alors qu'est-ce que je dois faire? Si je me tais, ça veut dire que je n'ai pas cru. Mais quand je parle, ça veut dire que j'ai cru. Oh, mais quand tu parles, est-ce que tu es sûr que, justement, je ne suis pas sûr, mais je crois que ça va se faire? Il y en a qui disent, ah non, moi je ne parle pas, je suis neutre. Ta neutralité dans le monde spirituel, c'est vu comme une défaite. Donc comment on fait pour combattre, manifester la foi? Dis avec moi, on confesse la parole. Par la foi. Qu'est-ce que je dis? On confesse la parole. Ou encore, on parle la parole. La confession de la parole a un pouvoir immense, une influence immense pour transformer, pour changer. Il faut parler. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. C'est les paroles, quand un méchant parle, le mot méchant, dis avec moi méchant. Enlève le mot méchant, mais sorcier, ou encore fils d'iniquité. Et puis il te dit aussi que les paroles aussi de l'homme juste, lui quand il parle, il se préserve de la mort. Donc c'est parole contre parole. Un parle pour que toi tu meurs, toi tu parles et tu ne meurs pas, tu vis. Quelqu'un dit Amen. Un parle pour détruire, toi tu parles pour construire. Et pour annuler ce qui a été dit pour détruire. Les paroles sont puissantes. Les paroles peuvent peindre, peuvent déterminer l'atmosphère d'une ville, l'atmosphère d'une nation. Qu'est-ce que tu crois? Les paroles sont puissantes. La ville prospère par la bénédiction, c'est-à-dire les paroles de bénédiction des hommes bons, des hommes droits. Mais la même ville, elle est démolie, elle est renversée par la bouche des méchants. D'ailleurs, pour dire simplement, regarde la ville. Je te dirai, s'il y a plus de gens qui parlent en mal qu'en bien. Les paroles sont tellement puissantes que le monde des esprits juge les hommes à partir des paroles de leur bouche. Quand tu as peur, tu vas dire des choses qui vont te détruire. Le problème, c'est que tes paroles ont été enregistrées. Et maintenant, il y a des esprits qui veillent à l'accomplissement des paroles de ta propre bouche. Mais je n'étais pas sérieux. Oui, mais tu as parlé. Par tes paroles, tu es condamné. Par tes paroles, tu es innocenté. C'est toujours les paroles. Quelqu'un dit Amen. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé, décrété, confessé, proclamé. Amen. Dieu dit. Voilà comment moi, Dieu, je fonctionne. Je suis la parole. Au commencement, c'est moi. C'est moi qui ai tout créé par ma parole. Et je vous annonce, ô vous humains, mortels, que le monde qui vous entoure, c'est un monde qui réagit à la parole. Vous êtes jugés selon les paroles de vos bouches. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde d'émotions. C'est un monde de principes spirituels. Ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver.
Si tu dis je suis mort, tu vas mourir avant ton heure. Mes enfants ne vont jamais s'en sortir. C'est ce qui va arriver à tes enfants. Mon frère, écoute bien, je suis vivant. C'est-à-dire, il va te dire une chose là qui va te... Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu t'aide à surveiller ta bouche. Mais surtout, que Dieu t'aide à méditer la parole. Comme ça, tu prends la parole de Dieu, ou les paroles de Dieu, liées à ta vie, tes circonstances, tu les remplis dans ton cœur. Puis quand tu parleras la parole. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Romains 10, verset 9 dit que si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur, mais mon truc c'est que si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Tu es sauvé quand tu as parlé. Tu n'es pas sauvé quand tu n'as pas parlé. Mais on ne parle pas une fois. On parle jusqu'à ce qu'on voit le résultat. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc maintenant, il y a un type de parole, quand on parle, qu'on appelle les décrets. Et ce matin, je voudrais parler vraiment rapidement, directement des décrets. Bon, d'abord, qui a le pouvoir de prendre un décret? C'est la plus haute autorité. C'est soit le président, soit le Premier ministre. Et le décret, en général, je dis bien en général, il procède d'une loi. Pour qu'on prenne un décret, généralement, il faut que le décret soit un texte d'application d'une loi. S'il n'y a pas de loi, alors on prend un décret et le décret devient comme une loi. Et le décret s'applique, comme c'est pris par la plus haute autorité, le décret s'applique sur l'ensemble du territoire. Donc, que tu aimes le président ou pas, tu vas subir le décret. Et ce qui se passe, c'est que dans tout le pays, il y a tout un système qui fait en sorte que le décret doit être exécuté et que personne ne peut contester le décret. Mais dans le royaume spirituel, tout fonctionne aussi sur la base des décrets. Oui, des lois et des décrets. Quelqu'un dit Amen. Parce que les décrets dans le monde des esprits, les décrets actifs, déclenchent le ministère des esprits, des anges, pour notre cas. Mais cela, ça va dans le monde des ténèbres aussi. Quand eux, ils parlent, ils prennent des décrets, il y a des esprits démoniaques qui sont chargés pour appliquer les décrets. Et dans le royaume de Dieu, chaque citoyen du royaume de Dieu est appelé un roi. Donc, vu du ciel, tu es une haute autorité. Et, ah oui, c'est comme ça. Hein. Jésus est le roi des rois. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ah, dis avec moi, je suis un roi. Oh. Dis, je n'ai pas fait exprès. Mais je suis un roi. Je suis une royauté. Mais je n'ai pas fait exprès. C'est un droit légal. Donc, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu es devenu un roi. Une royauté. Tu es devenu un Dieu. Pas une déesse, un Dieu. Une des choses que Dieu veut qu'on apprenne à faire quand les montagnes se dressent devant nous, c'est qu'on apprenne à établir des décrets. Job a été attaqué par Satan. Il a été attaqué, il a tout perdu, il a beaucoup souffert. C'est vrai. Mais il y avait un mystère. Autant c'est vrai qu'il n'y avait pas d'intercesseur pour lui, mais autant il y avait aussi une autre réalité. C'est que Job ne comprenait pas vraiment le monde spirituel et comment il opérait. Il ne comprenait pas la technologie, le mystère des décrets. Voilà pourquoi dans Job 22, verset 28, une parole nous est donnée. Il dit, mais ça suit bien, tu décideras. Mais la version anglaise dit, tu décréteras une chose. Tu prendras un décret sur une chose. Tu décréteras sur une situation. Tu décréteras sur un problème. Tu décréteras sur une montagne. Tu décréteras sur quelque chose qui n'a pas bougé. Tu décréteras une chose. Et puis il dit, et elle te réussira. Ça veut dire, it shall be accomplished for you. J'ai fait la version littérale en anglais. Elle sera établie pour toi. Ça veut dire, j'établis un décret, le décret est établi. Je prends un décret et le décret est exécuté, appliqué, établi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu décréteras. Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu décrètes régulièrement, chaque jour? Si ce n'est pas chaque jour, au moins toutes les semaines, le monde spirituel doit entendre de ta bouche quelques décrets qui sortent par rapport à ce que tu veux. Il n'y a pas des choses
que toi tu dois décréter. Il dit tu décréteras, quelle que soit la chose. Décrète. Il dit elle sera établie pour toi. Pas pour les autres, mais pour toi. Pourquoi toi? C'est toi qui as décrété. Celui qui prend le décret, c'est celui qui voit l'exécution de son décret. Si les autres n'ont pas décrété, ce n'est pas ton problème. Mais toi, décrète. Quelqu'un dit Amen. Quand je prends un décret qui est établi, il se passe une autre chose. La lumière brille sur mes sentiers. Les ténèbres couvraient ma voie. Les ténèbres amenaient l'adversaire maléfique. Mais quand j'ai pris un décret, il dit, la lumière resplendit maintenant sur mon chemin. Là où je marchais, il y avait blocage, il y avait obstacle, il y avait obstruction. Mais quand j'ai pris un décret, soudainement, dis avec moi, soudainement, clear up the way, dégage le chemin. La voie est libre, la lumière brille dans les ténèbres, la lumière brille dans mes voies, la lumière brille dans mon mariage, brille dans mon travail, brille dans mes... Oh! Il y a donc une corrélation immédiate entre le fait de décréter une chose et de voir la lumière paraître. Quand la lumière se laisse, ça veut dire que les ténèbres doivent dire oh, oh, oh. Quand la lumière se laisse, ça veut dire que l'atmosphère maléfique, la lumière, lui, où la lumière brille, où la lumière éclate au milieu des ténèbres. Donc il y a des ténèbres qui ne changent pas parce qu'ils attendent des décrets. Pas ceux de ton voisin, les tiens. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, donc on enlève le doute, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez, mais quand vous décréteriez, mais quand vous parleriez à cette montagne, et montagne, dans le nom de Jésus, dégage, pars, libère. Il dit, cela se ferait. Mais il dit, les montagnes n'attendent que les hommes qui sont qui ont rempli de la parole de Dieu. 2, conscients de leur identité royale. Parce que les décrets, ce n'est pas tout le peuple. Seuls les rois, seules les hautes autorités. Ce n'est pas les pasteurs, c'est les fils de Dieu. Petit frère, petite sœur de Jésus. Tel il est, pas au ciel, mais dans ce monde. Dans ce monde. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un voit là où je veux en venir? Les décrets. Eh bien, une des manières de monter dans le monde des esprits, c'est de comprendre le mystère, la puissance des décrets. Réservés aux dieux, réservés aux divinités, réservés aux royautés, réservés aux rois, réservés aux hautes autorités du royaume. Or, dans notre royaume qu'on appelle le royaume des cieux, tout le monde est citoyen du royaume des cieux. C'est le seul royaume où tout le monde est appelé roi. Quelle grâce, mais quelle grâce! Dans le royaume des ténèbres, les gens sont appelés esclaves. C'est vrai, mais nous on est serviteurs, mais notre statut c'est royauté. Et Jésus a souffert pour que toi tu sois roi. Papa, jouis de ton statut royal. C'est pour ça qu'il dit tout ce que vous allez demander avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais quelle prière? Il ne te parle pas des prières de décret. Il y avait moi prière de décret. Ah bon? Il y a des prières de décret? Oui. Il y a des prières où on ne parle pas à Dieu. Il y a des moments, il y a des prières, on vient devant le trône de la grâce. Vu, attendu, vu. Je peux continuer. Vu la constitution, vu la loi, tant. Vu. Le président de la République décrète. Ça s'applique à tout le pays. Donc quand tu prends un décret là, ça s'applique à tout le monde des esprits. Donc le monde des esprits et le monde des humains vont subir les conséquences de tes décrets. La bonne nouvelle, je peux prendre un décret dans le monde des hommes, mais ça ne concerne que la sphère humaine. Par contre, tout décret pris dans le monde des esprits, ça rentre dans le monde des esprits. Ça tape le monde des esprits. Et ça rentre dans le monde des hommes. Et ça touche la sphère. Oh! Donne un bon amen à Dieu. Oh!
avec moi, décret. Tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, en parenthèse, le prière des décrets, vous le recevrez. Parce que les montagnes qui se dressent devant toi n'attendent que tes ordres. Maintenant, quand je décrète, que se passe-t-il? Dans le monde des ténèbres, tout le monde sait, JB, que quand un sorcier a parlé, des esprits viennent en mouvement, à vos ordres. Il dit, allez attaquer telle personne. Il prend la terre, ou il prend ta photo, ou il prend tes ongles, ou il prend tes vêtements, et puis il dit, Jean-Paul. Toi, tu es en Chine. Tu as quitté le Congo. Tu dors. Jean-Paul. Tu dors. Tu penses que tu dors. Tu penses que la Chine, c'est un lieu de refuge. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Dans le monde naturel, il y a barrière. Mais dans l'esprit, tout est ouvert. Jean-Paul. Je te maudis. À partir d'aujourd'hui, tu n'iras ni à gauche ni à droite. Quel que soit le lieu où tu es, que la terre te résiste. Quel que soit le lieu, Jean-Paul. Tu t'appelles Jean-Paul, hein? C'est pas toi, hein, mais c'est un exemple. Je mets fin à ta vie. Tu vas mourir dans 3 jours. Oui. Il est en train de prendre ce qu'on appelle un décret. Parce que dans le monde des esprits, c'est une autorité. Quelqu'un dit Amen. Et quand il parle là, que se passe-t-il? Comme c'est une autorité, dis avec moi une autorité. Est-ce que vous savez qu'une autorité n'est jamais... Alors, si tu es autorité, si tu vas quelqu'un qui dit je suis le chef de l'État, mais qu'il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de garde, même en tenue civile, même caché, c'est que c'est un faux chef. Mais j'ai encore beaucoup à dire, mais je dois atterrir quand même. Miséricorde. Dis avec moi, miséricorde. Quand on prend un décret, il y a des serviteurs qui veillent à l'accomplissement des décrets. Alors, donnez-moi le psaume 103, verset 20. Il est écrit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Bénissez l'Éternel, vous, dis avec moi ses anges. Les anges puissants en force. Dis avec moi puissants en force. Frère, les anges sont envoyés par le ciel pour avantager les humains. Parce que dans le monde des ténèbres, eux aussi utilisent les démons. Et ils envoient les démons en mission. Parce qu'ils ont décrété. C'est ainsi que les démons viennent. Je suis envoyé, balle. Et toi, tu sens en Chine là-bas, toi, Jean-Paul. Aïe, j'avais pas cette maladie. Elle vient d'apparaître. Pourquoi? Un décret a été envoyé, un démon, un serviteur a été mis en route et il est envoyé pour te détruire sur la base du décret. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle? Est-ce que tu comprends? Voilà. Il dit bénissez l'Éternel. Nous aussi, nous avons des serviteurs. Nous ne sommes pas des gens désavantagés. Nous avons tout un système d'escorte, de garde, de haute sécurité, des VIP sécurisés. Si seulement tu savais ce qui t'est arrivé depuis le jour où tu as reçu Jésus. Oh, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc il te dit que les anges sont puissants en force. Les anges sont puissants en force et les anges exécutent les ordres en obéissant à la voix de la parole de Dieu. Or, Dieu est où? Fais comme ça, Dieu est où? Donc, quand Dieu parle, il parle d'où? Du ciel? Non. Dieu parle de la terre. Dieu parle de sa place préférée. Dieu parle de son palais. De son palais. De son palais. De sa maison. Dieu parle. Oh, Dieu parle. Et son palais, c'est moi. Dis avec moi, le palais de Dieu, c'est moi. Dis avec moi, la maison de Dieu, c'est moi. Donc, quand Dieu veut parler, il va utiliser la bouche de qui? Quand Dieu touche, c'est les mains de qui touchent? Acclame Dieu, il habite en toi. Bienvenue, Esprit du Dieu vivant. Bienvenue, Esprit du Dieu très haut. Ok, ça veut dire que les anges vont obéir aux ordres qui vont sortir de ta bouche. Mais c'est lui qui parle par moi. C'est poussé par que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais quand les hommes parlent de la part de Dieu, qui doit maintenant exécuter les ordres? Dis avec moi les anges. Je sens l'activité angélique s'intensifier.
Ali paro sokorada mende varlo prade. Ikalama loko. Est-ce que je peux continuer? Et l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel aussi est pour toi. Donc quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Oui, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc je veux que tu sois conscient que quand tu as parlé, ne doute pas, c'est Dieu qui parle. Surtout lorsque tu donnes les textes qui sortent des Écritures. C'est-à-dire tu n'as pas dit non, je pense que non. Il est écrit. Ah, les anges disent à vos ordres et paix au courant. Non, reviens, voilà. Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie pour apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs? La version est meilleure. Il dit, ne sont pas-ils tous, dis avec moi tous, esprits serviteurs. Ah, donc des esprits prêts à servir. À vos ordres. Envoyés pour exercer leur service. Ce sont des esprits qui servent en faveur de ceux qui vont hériter le salut. C'est-à-dire toi qui es né dans le royaume de Dieu. Si tu es né de nouveau, que tu saches pas, à mon commandement. Dès que tu es né de nouveau là, tu as déjà reçu ce qu'on appelle une escorte. Parce que Dieu t'aime tellement. D'ailleurs, il avait dit justement, il dit, je t'aime tellement que je vais te transporter. Mes anges vont te transporter sur leurs mains. De peur que tes pieds là ne touchent une pierre. Regarde l'attention. Aïe, 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 aïe. Tu es un homme, une femme royale qui dispose d'une garde. Tu as une sécurité. Mais elle ne marche pas. On t'attaque comme on veut. Les flèches de Satan t'attaquent. Les filets, les épées, les malédictions, parce que tu n'es pas conscient. Tu es un Dieu. Et Dieu habite en toi. Il a fait de toi Dieu. Et Dieu est roi. Et là où il y a un roi, il y a de la garde. Il y a un système de sécurité. Dis avec moi, force de sécurité. Les anges, ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs, envoyés pour exercer leur service en faveur de ceux qui vont hériter le salut? Laissez-moi vous dire quelque chose à propos des anges. 1. Les anges sont des serviteurs envoyés auprès des enfants, des héritiers de la nouvelle alliance. Ils sont appelés à faire respecter les lois, respecter les décrets et respecter tous les textes d'application. Les anges ne sont pas émotionnels. Les anges respectent l'ordre. Ils sont légalistes. Ils ne font que ce qui est dit par Dieu. Ils ne respectent que les Écritures. Ils ne sont pas là pour te dire, ah, arrête de pleurer. Non! Ils attendent tes ordres. Pourquoi? Ils sont chargés d'exécuter les décrets. Les anges sont puissants en nombre, puissants en force. Les anges sont envoyés pour apporter, pour annoncer les nouvelles du ciel, les nouvelles du royaume de Dieu. Les anges sont envoyés pour apporter l'exaucement à nos prières, y compris les prières qui n'ont pas été exaucées depuis longtemps, comme celle de Daniel. 21 jours, il prie à rien. 21 jours plus tard, l'ange dit, j'ai été envoyé, mais j'avais été bloqué. Finalement, par ton intercession, je suis arrivé pour répondre à tes prières. Les anges, c'est par eux que Dieu vient. Dieu apporte l'exaucement aux prières. Les anges sont envoyés pour servir, pour nous servir, pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous délivrer, pour nous guérir. Lorsqu'on parle de la guérison, les anges de la guérison, ils disent, nous sommes là. Il faut commencer à guérir. Allez, hop, 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 hop. Quand on parle de la délivrance, là encore, il y a une autre catégorie d'anges. Nous allons dans les profondeurs de la mer. Nous montons dans les montagnes. Allez, allez, sortez-les, sortez-les, sortez-les. Hey, hey. Dis avec moi, les anges. Ce sont des esprits serviteurs, envoyés pour nous secourir, envoyés pour sauver de la destruction, sauver de la ruine. Ils ont été envoyés là où il y avait Sodome et Gomorrhe pour sauver Lot. Les anges. Lorsqu'une famille est en détresse, les anges viennent. Allez, on nous a mandatés. L'on dit, toi tu es qui? Ah, tais-toi, moi je viens te sauver, je n'ai pas le temps de blaguer. Ce sont des compagnons de service. Les anges sont aussi envoyés pour nous enseigner. Ils ont été envoyés pour enseigner. Il y a des moments où moi je médite, je suis en train d'étudier, et puis un ange vient te donner des paroles. Oui, il t'explique les Écritures. Bien sûr.
Les anges sont des serviteurs. Ils sont même envoyés par Dieu pour nous faire réussir dans notre marche en Christ. Oui, Christ habite en nous, Christ est le roi. Là où il y a un roi, il y a des anges. Là où il y a un roi, il y a des anges. Ils sont envoyés pour apporter des provisions. Et on va voir plus tard comment les anges viennent même pour apporter des provisions. Et j'ai compris qu'il y avait aussi des anges pour les finances. Oui, oui, je vous le dis. Eux, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la délivrance. Eux, c'est la prospérité. Les anges pour les finances, ils ne vont jamais travailler avec quelqu'un qui n'est pas un donneur. Je vais te montrer dans le monde des esprits d'où nous sommes, d'où nous opérons, comment on fait un décret. Quelqu'un dit décret. Le roi des rois, sa majesté, Dieu suprême, Dieu des armées, Père des miséricordes, Dieu des esprits de toute chair, Dieu des esprits des apôtres et des prophètes. Oh, Dieu de toute la création. Ok. Vu la constitution du royaume des cieux, vu l'œuvre achevée de Christ, considérant, suivez-moi, considérant l'œuvre achevée de Christ. Et là, maintenant, il commence à énumérer. Vu que par le sang de Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés de tout péché, de toute iniquité. Vu que par le sang de Christ, nous sommes rachetés. Dis à chaque fois que tu me dis seulement Amen. Là, je te dis, il dit, vu ce que Jésus a fait pour toi. Vu que par le sang de Christ, nous sommes déclarés justes devant toutes les juridictions spirituelles et humaines. Vu que par le sang de Christ, nous avons droit légal à la protection divine, à la préservation divine, à la sécurité divine. Vu que par le sang de Christ, nous avons droit légal à la délivrance de toute autorité diabolique. Vu que par le sang de Christ, nous avons été arrachés au pouvoir des ténèbres. Donne-moi ton amen, j'avance. Vu que par le sang de Christ, nous avons la victoire totale sur Satan et tout son royaume des ténèbres. Vu que par le sang de Christ, nous avons droit légal à la guérison et à la délivrance de toute maladie, de toute infirmité. Vu que par le sang de Christ, nous avons le droit légal d'annuler les malédictions, quelle que soit leur durée. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, par le sang de Christ, nous sommes délivrés de toute malédiction. Vu que par le sang de Christ, nous avons droit légal à la bénédiction divine. Nous avons droit légal à toute bénédiction. Vu que par le sang de Christ, nous avons droit légal à l'abondance et à la richesse. Car il est écrit, vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. Quand on dit vous fussiez, non, c'est que tu sois riche. Mais la richesse là, elle vient pour ceux qui ont appris à donner. Donc là-bas, on ne touche pas. Mais c'est un droit légal. C'est un droit légal. J'arrête pas de dire légal, parce que c'est acté. Mais ce n'est pas manifesté. Pour que ce qui est acté, juridiquement, il va manifester, il faut prendre des décrets. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, c'est maintenant le royaume de Dieu décrète. Maintenant, tu peux rentrer dans les différents décrets. Par exemple, premier décret que tu dois apprendre à faire, c'est le décret de justification. Il y a tellement d'accusations qu'on lance contre toi. Il y a tellement de plans maléfiques qui ont lieu contre toi. Il y a tellement de réclamations qui viennent et de ta famille, de tes liens, de ta lignée, et de lieux où il y a des réclamations, Pasteur Jo, qui viennent de la lignée, mais qui viennent aussi du lieu où tu es né. Oui. Il y a des lieux où on avait fait des sacrifices pour tous les enfants qui venaient de ce village ou de cette ville. Ça, c'est pas la famille, c'est la ville, c'est le coin. Dis avec moi, le coin, le bled. Hein?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quelles que soient les réclamations qui viennent soit de la lignée, soit du territoire où tu es né, soit de tes relations, qu'importe. Qu'importe. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a des décrets de justification, c'est-à-dire d'innocence, c'est-à-dire de non-condamnation et de non-culpabilité. Ça veut dire, il n'y a donc aucune pour ceux qui sont en... Est-ce que toi tu es en Christ? Est-ce que toi tu es en Christ? Ok. Verset 1. Nous sommes en Christ. Donc, quand on accuse, on réclame là, nous on n'est pas dedans. Je veux que tu comprennes la parole. Et sur la base de la parole que tu médites, tu la serres dans ton cœur, tu peux maintenant parler. Est-ce qu'on est ensemble? Il te dit, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Dis avec moi la question impossible. Dis avec moi la question impossible. Qui va accuser celui que Dieu a choisi? Qui va réclamer, qui va condamner celui que Dieu a choisi? Il dit c'est Dieu qui juge. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui déclare non coupable. Ne le condamnez pas. Personne n'a le droit de condamner mon fils et ma fille. Je veux que tu sois conscient de ça et que tu l'acceptes. Quelqu'un me donne un bon amen. Verset 34. Qui les condamnera? Qui va te condamner? Condamner veut dire juger. Ça veut dire exercer un jugement. Allez, on va te juger. Non, il dit personne. Pourquoi? Christ est mort. Est-ce que je peux essayer de te donner un exemple de décret? Alors, tu vas répéter avec moi. À cause du fait que j'appartiens à Jésus-Christ, que je suis en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, par son sang, à cause de mes droits de rédemption, par le sang de Christ, moi, dis ton nom, dis encore, moi, dis ton nom, Yves Castanou, je décrète qu'il n'y a donc désormais aucune condamnation, aucun jugement maléfique qui puisse m'atteindre au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus, je suis non coupable, je suis innocent de toute forme d'accusation, de réclamation maléfique contre moi devant les tribunaux spirituels. Au nom de Jésus, je décrète mon innocence. Je décrète mon innocence. Et maintenant, ange de Dieu, ange du Seigneur, exécutez ces décrets afin que quiconque m'a réclamé soit condamné à ma place. Ange de Dieu, ange du Seigneur, exécutez mes décrets au nom de Jésus. Dis Amen. Mais quand tu viens de dire un décret, là par exemple je parle d'un décret pour mon innocence, afin que les anges, partout où on est en train de me réclamer, pas lui, arrêtez. Pourquoi? Tu n'es jamais seul. Quand tu dis ainsi, tu viens de les mettre en mission. Pour partout quelqu'un t'accuse, ils vont commencer à avoir des gens qui vont venir dire hey, pas elle, pas lui, pas ce nom, taisez-vous, ne parlez pas de cette personne. Elle a été déclarée innocentée à cause du sang de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il nous a rachetés, délivrés de la malédiction de la, étant devenu à notre place. Donc Christ a été maudit pour que moi je ne sois pas maudit. C'est dans la Constitution, oui ou non? Oui, oui ou non? Oui. C'est inscrit dans la Constitution que personne n'a le droit de te maudire. Et j'ai dit la semaine dernière que même si on allait donner ta photo, tes ongles, tes cheveux au plus grand expert africain des malédictions, dis-lui, en ce qui me concerne, tu as beau être expert, ça ne s'accomplira jamais sur ma vie. Oh, il y a des Balaam, mais les Balaam là ne peuvent rien te faire. Ah, mais c'est ton amen là, on dirait que tu n'as pas la foi. Oh. Oui. Tu es en train de t'aider. Je peux t'expliquer que si ce que tu vis, malédiction de l'imitation, rien que les deux là, par exemple, je prends la malédiction de l'imitation et la malédiction de pauvreté qui attaque tellement de gens.
si tu te tiens dans la présence de Dieu, tu comprends que Christ a souffert, pondu à cause de toi. Tu comprends que la malédiction de l'imitation ne peut pas subsister. Que quand elle est sur ta vie, elle dit bon, ok, je capitule. Parce que derrière la malédiction, il y a un esprit. Derrière chaque parole qui avait été prononcée, il y a des esprits qui ont été envoyés et c'est eux qui maintiennent la situation. Est-ce que vous me suivez? Ces esprits-là, pour les dégager, on envoie d'autres esprits. Les anges. Et les anges, eux, ils sont organisés. Ils savent que là-bas, c'est un esprit, donc on envoie des esprits de haut rang pour aller les combattre. Toi, tu es en train de dire, je décrète. Au nom de Jésus, je décrète. Tu t'occupes du reste. À vos ordres. S'il faut aller à 3 pour attraper le gars là, ils vont aller à 4 ou à 3 pour attraper celui qui est seul. Toi, ce n'est pas ton problème. Ça se passe dans la technologie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des décrets d'annulation. Oui, attention, hein? On appelle ça décret d'annulation. Oui, il y a des décrets d'établissement, puis il y a des décrets d'annulation, des malédictions. Et puis il y a des décrets d'activation, de bénédiction. Tu les connais? Tu les pratiques des fois? Est-ce que tu le fais? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent parce que tu ne sais pas faire des décrets. Tu ne parles pas et tu ne commandes pas. Et du coup, les anges sont là, Dieu avec toi, mais tu es en train de souffrir pour des décrets de malédiction, de pauvreté, de misère, de blocage, d'instabilité qui durent depuis longtemps, alors que ce n'est pas ton partage. Beaucoup d'entre nous, malédiction de la pauvreté, c'est fort, ça dure. Tu galères, ce n'est pas normal. On attaque ces choses au moins de 2 manières. 1, en apprenant à être généreux en donnant. 2, en apprenant à décréter. Ce que tu décréteras, il dit que tu décréteras une chose et elle sera établie pour toi. Et la lumière va luire dans tes finances. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Jusque-là, ce que tu faisais, c'était tu ne savais pas comment on envoyait les anges. Tu dis, ange de Dieu, exécutez mes décrets au nom de Jésus. Ou encore tu dis, Père, dans le nom de Jésus, que les anges de Dieu exécutent mes décrets maintenant. Maintenant. Et tu vas commencer à voir des choses étranges se passer. Oh, quelqu'un me donne un mot. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu décrètes. Chaque jour, tu décrètes. Surtout quand tu affrontes des situations que tu connais là. Tu te tiens dans la présence de Dieu. Tu te tiens dans la parole et puis tu décrètes. Tu verras les résultats. Parce que les anges sont chargés d'exécuter les ordres qui viennent de la part de ta bouche. Parce que Dieu habite en toi. Tu deviens la bouche autorisée de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Exemple de décret. Là, je suis dans le décret d'annulation des malédictions. Dis avec moi, à cause du sang de Jésus, qui m'a racheté de toute malédiction. Et là, je mets malédiction de limitation, de pauvreté, d'instabilité, de maladie, de souffrance, de misère, de servitude, de sorcellerie, à cause du sang de Jésus, qui m'a racheté de toute malédiction. Moi, dis ton nom. Dis encore moi. Dis ton nom. Je décrète l'annulation et la destruction de toute malédiction et de tout jugement maléfique qui a été prononcé contre moi et ma famille. Je répète que je décrète l'annulation totale de toute malédiction qui agit contre moi et ma maison dans le nom de Jésus. Et là, logiquement, maintenant, je vais te dire, élève ta voix et prie. On n'a pas le temps. Là, maintenant, je devrais te dire, prie pendant quelques secondes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Là, je dis en français. Maintenant, je bascule en langue. Ah! Et là, ce n'est que la première partie. Est-ce que quelqu'un avec moi, j'ai bientôt terminé? Ça, je viens de prendre un décret pour annuler. Et je vais dire, ange de Dieu, exécutez ce décret. Ce qui veut dire que partout où il y a une malédiction qui pèse, donc un démon qui est en train de veiller pour garantir la malédiction, tout. C'est comme ça que ta vie va commencer à changer. C'est comme ça que ta vie change.
Jésus a dit, si à la montagne, parle, décrète, et tu verras que la montagne va se déplacer. La malédiction de l'imitation était là. Il dit, mais je suis, on m'a chassé. Oh, vous qui m'avez envoyé, on vient de me chasser. Parce que tu as dit, ange de l'Éternel, ange de Dieu, exécutez ce décret. Parce qu'un grand prix a été payé pour que ce décret soit exécuté. Et les anges disent, à vos ordres. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, il y a le décret d'annulation. Mais il y a aussi le décret maintenant où on décrète que la malédiction est changée en... Quelqu'un dit amen. Est-ce que je parle? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis... Là, tu vas par exemple dire, à cause du sang de Jésus, qui m'a racheté de toute malédiction, moi, Yves Castanou, je décrète que toute malédiction qui agit contre moi et ma maison soit changée en bénédiction pour moi et malédiction pour l'envoyeur. Je n'ai pas entendu ton amen arriver là. Écoute-moi bien. Comme c'est un décret, tu dis que les anges de Dieu exécutent ces décrets et tu pries en langue. Ta vie va changer. Tu vas commencer à voir des choses étranges. Il faut comprendre ça. Tu vas commencer à voir des choses étranges. Je t'emmène dans les choses spirituelles. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que je peux encore prendre peut-être 15 minutes, bébé? Je peux prendre? Hein? Ou bien je dois arrêter? Non, dites-moi. Hein? Je sais parce qu'il y a des gens qui ont tellement de combats ici. Non. Dans les combats, là, frère, Jésus a dit devant les montagnes, qu'est-ce qu'on fait? On décrète. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit plus on parle. Dit on décrète. Ouais, on décrète. Les décrets high level, merci. Les décrets sont lourds. Les décrets, tu parles. Tu dis, ange de Dieu, exécutez les décrets. Et là-bas, oh, ça va changer. Alors, donnez-moi, on prend des décrets sur la base des textes. Les anges n'obéissent qu'à la parole. C'est pas, oh là, il est écrit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu connais ce passage, n'est-ce pas? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Verset 3. Si une armée comme contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre, il y a toujours des guerres contre toi. T'inquiète pas, il y en aura toujours. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, il y aura toujours des guerres. Tu as compris, non? Voilà, dis Amen. Donc tu as intérêt à être un bon guerrier avant que la guerre ne se déclenche, au lieu d'être une mauviette. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Dis Amen. Je prends ce texte, je le médite, je l'étudie. Dieu est ma lumière, Dieu est mon salut. Version littérale, Dieu est mon soutien. Je n'ai peur de personne. Et la raison pour laquelle je n'ai peur de personne, c'est parce qu'il y a un Dieu qui me soutient. Il est le soutien de ma vie. Je n'ai pas lu, je suis resté dessus. J'ai dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit quand des méchants s'avancent, donc quand des sorciers, des sorcières, des gens méchants viennent pour me tuer, c'est eux-mêmes, quand ils viennent me tuer, c'est eux-mêmes, un, ils trébuchent, et puis deux, ils tombent. Oh! Donc ils voulaient me tuer, mais ils sont arrivés dans ma chambre, dans ma maison, boum! C'est ce que David est en train d'expliquer ici. Donc moi, j'étudie, je vois dans mon esprit, j'imagine la scène. Ils sont 1 milliard, Yves. J'ai dit, venez. Quand ils viennent là, au moment de me toucher là, qu'est-ce qui nous arrive? La puissance de Dieu a été relâchée pour les faire, un, trébucher, deux, tomber. Et moi, des fois, j'ai dit, bon Seigneur, comme ils sont tombés, ils ne se relèvent pas. Ça, c'est moi, dans ma gentillesse. Dis Amen. Là, je suis en train d'étudier la parole. Il dit, si une armée comme contre moi, mon cœur n'a aucune crainte. Alors que la plupart des gens comptent, ils disent souvent, on va te tuer, tout le monde a peur. Oh, ta tête est mise à prix, tout le monde a peur. Lui, il dit, je n'ai pas peur. Il dit, même si on me déclare la guerre, je m'en fous. Version français facile. Je m'en moque, je n'ai aucune crainte. Dis Amen. Dis avec moi, waouh. Dis avec moi, waouh. Donc David était un homme plein d'assurance. Parce qu'il connaissait Dieu. Il aimait Dieu. Et Dieu l'aimait. Et Dieu le soutenait.
On ne récite pas les psaumes comme ça là. On étudie puis on dit ce gars-là, je veux ressembler à ce gars-là. Un adorateur, un homme qui aimait Dieu. Dis-moi un bon amen. Je progresse. Je vais dans Jérémie 1, au verset 18. Il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, comme une colonne de fer. Il dit, waouh! Donc Dieu peut établir quelqu'un comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur de bronze, contre les rois de Juda, contre les chefs, ça veut dire contre les puissants dans le pays, contre les sacrificateurs, ça veut dire contre les prêtres, les prêtres occultes, les gens mauvais dans le pays, contre les serviteurs parfois du diable dans le pays. Il dit, je t'établis comme une ville forte. Waouh, comme une colonne de fer. Waouh. Et contre le peuple du pays, il dit, verset 19, passage que tu connais, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Prends ce passage, enregistre dans ton cœur, photocopie-le, garde dans tes entrailles. Ils me feront la guerre du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais ils ne me vaincront jamais. Car Dieu est avec moi pour me délivrer. Je n'ai pas entendu ton amen. Je tiens ça d'où? De la parole. J'avance et je vais dans le psaume 91. Tu ne redouteras pas, tu ne te redouteras, tu n'auras pas peur, ni des terreurs de la nuit. Tu connais ce passage? Il faut le connaître, hein? Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni les calamités qui frappent en plein midi. Si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, moi, je ne serai pas, il dit, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la punition des méchants. Il dit au verset 10, aucun malheur, aucun, ça veut dire quoi? Aucun veut dire quoi? Là, il parle de celui qui aime l'intimité, celui qui est l'intime de Dieu, celui qui est l'ami de Dieu, celui qui aime la complicité avec la personne de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui vit avec l'Esprit. Il y a des promesses pour ceux qui marchent dans l'Esprit. Il y a des promesses pour les gens du lieu secret. Il y a des promesses pour les amis de Dieu. Il y a des promesses pour les intimes de Dieu. Dis Amen. Je suis dans la parole, j'étudie ma parole. Je dis, il dit aucun, ça veut dire aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Car il ordonnera à ses anges, les anges sont là pour me garder dans toutes mes voies, dans toutes mes activités, dans tout ce que je fais. Il y a des anges pour me garder. Quand je conduis, il y a des anges pour me garder. Quand je rentre, il y a des anges. Quand je dors, il y a des anges. Quand je mange, il y a des anges. Dans tout ce que je fais, il y a des anges. Et les anges sont constamment en train de veiller sur les intérêts de Dieu que je suis. Ils veillent sur le palais de Dieu que je suis. Donc je ne suis pas seul. Partout où je suis, les anges me gardent dans toutes mes voies. Mais ce n'est pas tout de le lire. Je lis, tu dis, je dis, donc c'est possible. Il dit, oui, c'est possible. Quelqu'un du lieu secret, un ami de Dieu, quelqu'un qui chérit Dieu. Non, il n'est pas comme tout le monde. Pas besoin même de prier la nuit. Je prie, je n'ai pas prié, je m'en fous. Il y a des anges qui me gardent. Leur travail, c'est de faire la sécurité. On les appelle des anges gardiens, des anges protecteurs. Ils sont là et ils s'assurent que je ne sois pas blessé. Donc même quand on m'attaque, ils disent non, pas ici. Ils sont même prêts à prendre des coups à cause de moi. Ils font des murailles autour de ma maison. Oh, formidable, formidable. Donne-moi ton amen. Il dit, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la vipère. Tu piétineras le serpent et le dragon. Et moi, je vais tout de suite dans le Nouveau Testament. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur... Et rien ne peut me nuire. Tout ça, c'est écrit. Je médite, j'étudie. Je dis, waouh, c'est fort. Ce sont les promesses de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Quand je suis combattu, quand j'ai des challenges, quand je suis... il dit Romains 8, verset 31, le verset final. Si Dieu est pour moi. Là encore, question impossible. Il n'y a pas de réponse. Si Dieu est pour moi, alors je me tiens dans la présence de Dieu. Je dis, waouh. Sur la base de ces quelques textes, je concocte maintenant mes décrets. C'est comme je fais mon propre repas. Maintenant, je dis, je me tiens dans la présence de Dieu. Je veux parler intentionnellement. Je ne parle pas par hasard. Je ne suis pas en train de crier à Dieu. J'ai déjà crié à Dieu. J'ai déjà adoré Dieu. J'ai déjà contemplé Dieu. Maintenant, je prends mon temps. Je suis debout, je suis assis. Je prends mon texte. Je lis sur la base de tous ces textes qui sont inspirés de la parole de Dieu. Moi, Yves Castanou, ou moi, tu dis ton prénom, je décrète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux essayer de faire l'exercice? Mets-toi debout.
Je vais terminer par là. Dis avec moi, sous la base maintenant de tous ces textes inspirés de la parole de Dieu. Moi, dans ton nom, je décrète que Dieu est pour moi. Dieu est avec moi. Personne ne peut tenir contre moi. Je décrète que moi, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Je suis plein de confiance en Dieu. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches maléfiques, ni les complots, ni les assauts des ténèbres contre moi. Je décrète dans le nom de Jésus, aucun malheur ne m'arrivera aujourd'hui, aucune calamité, aucun fléau, aucun accident n'approchera de ma maison. Les anges de Dieu ont reçu l'ordre de me garder dans toutes mes voies. Les anges de Dieu ont reçu l'ordre de me porter sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Moi, dans ton nom, je décrète que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint par les attaques de l'ennemi, mais de mes yeux, je vois, je verrai, je contemplerai la punition des méchants. Moi, dans ton nom, je décrète que je marche, je piétine les serpents, les scorpions, les lionceaux, les dragons et toute la puissance du diable, de l'ennemi. Et rien ne peut me faire du mal. Je décrète que tous mes ennemis qui me font la guerre ne me vaincront jamais. Je répète que mes ennemis qui me font la guerre ne me vaincront pas. Au nom de Jésus, je décrète mes persécuteurs, mes ennemis, ils trébuchent et ils tombent sous les jugements de Dieu. Je décrète aujourd'hui, Dieu me délivre, Dieu me protège, Dieu me rassasie, Dieu me favorise, Dieu me glorifie. Au nom de ange de Dieu, ange du Seigneur, exécutez tous mes décrets maintenant dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie en langue. Parle à Dieu pendant quelques instants. Exercice pratique. Hey. Yes. Ange de Dieu. J'ai envoyé des décrets. Ce que j'ai décrété. Ce que j'ai décrété. Ce que j'ai décrété. Dans le nom de... Quelqu'un dit Amen. Amen. Mon esprit me ramène sur les limitations. L'esprit me ramène sur les limitations. On va prendre des décrets. Parce qu'il est évident que parmi nous, il faut qu'il y ait des recordman du monde ici. Des gens qui ont brisé les limites de leur famille, brisé les limitations de leur territoire et qui ont fait des exploits. Oh, quelqu'un me donne un bon Amen.
Lève ta main droite avec moi. Tu dis moi. Dans ton nom, Yves Castanou. Je me tiens devant Dieu. Dans la présence de Dieu. Par le sang de Jésus qui a été versé pour moi. Je décrète que désormais, toute limitation maléfique qui agissait sur ma vie, qui parlait contre ma vie, qui détruit ma vie, toute limitation, montagne, esprit de limitation, je décrète ma délivrance, je décrète ma libération, je décrète ma libération, je décrète le jugement de Dieu contre tout esprit, limitation, tombe, 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 feu, 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 limitation, limitation, feu, au nom de Jésus, ange de Dieu, ange de Dieu, accomplissez, exécutez ce décret dans ma vie contre les esprits de limitation. Élève ta voix par la langue, si tu le peux. Parle. Mon esprit est dans les limitations. Dans les limitations. Limitation intellectuelle, limitation professionnelle, limitation financière, limitation sociale, limitation mentale, limitation dans le travail, limitation dans la mémoire, limitation. Il reste quelques secondes. Secondes. Dans le nom de... Puisque tu insistes dessus, ô Père, par le sang de Jésus versé, les dettes ont été annulées. Les esprits de limitation qui tiennent donc la vie, qui ont retenu mon frère et ma soeur en captivité, n'ont donc pas le droit légal de tenir. Et donc, vous n'avez pas le choix que de lâcher prise. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ, depuis cet autel, Soriba ndefaito raba ineskaito, Mainefa rados que pride, Pelé de barag, ange du Seigneur, ange de la délivrance des limitations, exécutez le décret maintenant afin que ce peuple sache que la parole de Dieu est la vérité. Exécutez ce décret maintenant. Que toute personne qui entend le son de ma voix et qui est sous l'oppression permanente d'un esprit de limitation mentale, intellectuelle, financière, conjugale, sociale, vous qui avez mis des blocages, vous qui avez mis des barrières, vous qui avez mis des murs que les hommes et les femmes de Dieu ne peuvent pas atteindre, dans le nom de Jésus de Nazareth, je détruis ces barrières. Je commande la destruction de ces barrières. J'ordonne la destruction de ces limitations. Je commande la destruction des limitations qui pesaient aujourd'hui. Je parle aux esprits des eaux. Je parle aux esprits de la forêt, de la terre. Et vous, limitations qui venaient du monde des eaux,
Je vois le monde des eaux. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ange de Dieu, exécutez les décrets. Faites sortir les hommes des prisons de limitation maintenant. Libérez ces hommes maintenant de toute forme de prison de limitation. Car il y a des hommes et il y a des femmes qui doivent battre des records, qui doivent atteindre les sommets, atteindre des limites qui n'ont jamais atteint. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, que les décrets soient exécutés maintenant, 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 qu'ils se produisent. Oh, je parle de limitation, qu'ils se produisent de liberté, la libération, maintenant, 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 maintenant. Mets les mains sur la tête. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, que tout esprit qui a volé ta mémoire soit expulsé maintenant. Que tout esprit qui contrôle ta mémoire, qui crée ces maux de tête, ces pertes, ces oublis, ces crises de folie, au nom de Jésus de Nazareth, soit réprimé maintenant et soit chassé maintenant. Toi qui étais dans cette cage et qui entends le son de ma voix, au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, tu sors. J'annonce ta liberté maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, j'annonce ta liberté maintenant. Les anges de Dieu sont chargés d'exécuter ces décrets. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Il en sera comme tu as déclaré. Il a dit, je vous traiterai comme ce que j'ai entendu de vos oreilles, de votre bouche. Ce que vous avez parlé à mes oreilles, c'est ce que je ferai, dit le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen une fois. Quelqu'un me dit Amen deux fois. Quelqu'un me dit Amen trois fois.